Bonjour et bienvenue sur Culturama, votre émission de culture qui vous permet de vous informer sur ce qui se fait ici et ailleurs. Fernand Lepoko est un Gabonais qui exerce dans le domaine du cinéma et de l'audiovisuel. Vous l'aurez compris, c'est notre invité et avec lui, nous parlerons du cinéma. Alors bonjour et merci de nous recevoir chez vous. Soyez la bienvenue chez nous et c'est avec plaisir qu'on vous reçoit. Alors d'entrée de jeu comme ça, parlez-nous de vous. Je suis Fernand Lepoko, réalisateur et également agent du ministère de la Communication affecté à l'Institut Gabonais de l'Image du Son, IGIS, ancien Sénassi. Voilà. Grosso modo, on peut ajouter que je suis dans le métier du cinéma et de l'audiovisuel, ça fait à peu près une vingtaine d'années déjà. Voilà, donc voilà quoi. Alors on a lu quelque part justement en dehors de la réalisation, vous êtes monteur et truquiste. Comment faites-vous pour gérer toutes ces fonctions? On aurait pu aussi ajouter scénariste. Peut-être. Voilà, parce que bon, la plupart de mes films sont donc écrits par moi. Et monteur, truquiste, parce que c'est d'abord une passion. Voilà, c'est d'abord une passion. Quand je parle de passion, je parle de tout ce qui touche à l'informatique, de tout ce qui touche aux effets spéciaux. Donc, c'est ce qui m'amène un peu dans le domaine du montage, à aimer ça, à aimer le montage. Alors, ce qui nous emmène vers vous, c'est parce que justement, vous faites dans l'audiovisuel, notamment le cinéma. D'où vient le déclic, en fait? Il faut dire que quand je termine mes études, ou du moins quand je finis avec tout ce qui est école, on va appeler ça comme ça, et que je cherche à m'insérer dans la vie professionnelle, je ne sais pas trop ce que je veux faire, ou du moins je le savais. Je voulais entreprendre, c'est-à-dire réussir dans le monde de l'entreprise, ou alors m'insérer un peu comme la plupart des Gabonais dans l'administration ordinaire. Et je voulais aussi surtout faire, en fait, j'étais destiné à faire de l'économie. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs à l'université. Mais après, il se trouve que quelques années plus tard, je me retrouve dans le monde du cinéma et de l'audiovisuel. Tout simplement parce que, par concours de circonstances, quand je rentre de France, je me cherche un peu, il faut dire. Oui. Et puis, il se trouve que j'ai la chance d'avoir dans la famille un oncle qui est réalisateur. Voilà. Et qui a toujours été un modèle pour nous dans la famille. Et donc, je me rapproche tout naturellement de lui pour parler de tout et de rien. Et c'est comme ça que, bon, pour faire court, parce que c'est un peu long l'anecdote, pour faire court, je me rapproche donc de mon oncle qui s'appelle Marcel Sandja, qui est réalisateur. Et voilà, et lui, il perçoit peut-être en moi des talents dans ce domaine-là. Et c'est comme ça que petit à petit, il me dit, je pense que tu peux faire ce que je fais. Voilà. Et c'est comme ça que je démarre un peu dans l'audiovisuel. Et tout ce qui est économie et tout. Là. Et votre première réalisation, c'était quoi? Alors, la toute première réalisation, c'était un documentaire. Vraiment, si je dois parler de réalisation, en termes de quelque chose d'un peu plus posé, voilà, parce que quand je dis un peu plus posé, c'est-à-dire j'enlève un peu tout ce qui peut être clip vidéo et tout le reste. Donc la toute première réalisation, c'était un documentaire qui s'appelle Les enfants de la toile. Voilà, c'est un documentaire qui parle de l'intégration de l'informatique dans le système scolaire et aussi de l'intérêt qu'ont certains enfants à l'outil informatique. Voilà, ça c'est la toute première réalisation. Satisfait peut-être? Ouais, c'était un coup d'essai, c'était pas mal comme coup d'essai.
Mais la preuve, c'est que ça a eu une petite diffusion sur CFI TV grâce à un grand frère qui s'appelle Z Paul Moketa. Voilà, c'est lui qui a passé ce petit extrait sur CFI TV. C'est dire que c'était pas mal, quoi. Alors on sait tout naturellement que le monde du cinéma n'est pas un fleuve tranquille. Comment vous faites pour continuer? Parce que ça fait quand même 20 ans, comme vous le disiez à l'entame. Comment vous faites pour continuer? Ben, il faut dire que si on n'a pas la patience, si on n'a pas l'abnégation, ben, on finit vite par se décourager dans ce domaine-là. Donc, pour continuer, ben, je dois dire que c'est ce que je viens de citer qui nous maintient sur le droit chemin, c'est-à-dire la passion, c'est-à-dire la patience, l'abnégation, et puis surtout croire à son objectif, croire aussi à son futur et croire aussi aux choses qu'on peut apporter dans ce domaine. Lorsqu'on fait du cinéma, et pour ma part surtout, je considère que quand je fais du cinéma, c'est parce que je fais du cinéma parce que j'ai des choses à dire, parce que j'ai une vision du monde. Ma vision du monde que je souhaite partager aux autres. Mais laquelle? L'occasion vous est donnée. Oui, disons, bah, ce serait tout un programme parce que ma vision du monde, elle va forcément s'exprimer à travers mes œuvres. Donc, par rapport aux idées que je défends, par rapport à certaines thèses que je développe. Donc, pour percevoir cette vision du monde, je pense qu'il faut regarder mes œuvres pour voir. Alors Fernand Lepoko, on sait, hein, on a lu encore quelque part que vous avez réalisé une centaine de clips vidéo, des spots publicitaires, de documentaires, notamment celui que vous avez évoqué, Les Enfants de la Toile, et un Vico Secondo, un moyen métrage, Maléfice, et aujourd'hui une dernière œuvre, Matrice. Parlez-nous de celle-là. Alors, Matrice, c'est une longue histoire. C'est une longue histoire parce que c'est un projet qui est né il y a à peu près 4 ans déjà. Voilà. Et ce n'est que 4 ans après que on voit le projet aboutir. Matrice, c'est donc l'histoire d'une femme qui est obsédée par la recherche d'un énième enfant, mais pas n'importe lequel. Elle veut enfanter d'une fille. Elle veut enfanter d'une fille. Il faut dire qu'elle a déjà 2 garçons. Et malheureusement, elle vient d'être déclarée stérile. Donc, suite à cette annonce, elle ne va pas baisser les bras, elle va s'obstiner. Et dans son obstination, eh bien, elle rencontre l'ambition de son mari, très ambitieux, homme d'affaires, qui est membre d'une secte satanique, voilà, qui adore le diable. Et donc ce mari voit dans l'obstination, dans l'obsession de sa femme, l'occasion de donner en sacrifice cette femme-là. C'est un vécu? Non, c'est pas un vécu du tout. Donc voilà, il veut donner en sacrifice sa femme et puis bon, après, il faut aller voir le film. Mais justement, l'agencement de toutes ces idées-là, d'où vous est venue l'inspiration pour cette œuvre-là? Voilà, c'est un peu comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est à l'intérieur de tout ça que maintenant on voit quelle est ma vision du monde, comment elle s'exprime. Et dans Matrice, il y a plusieurs thèses que je défends ou alors que je combats. Voilà. Donc on trouvera certainement mon point de vue par rapport à l'avortement, mon point de vue par rapport à tout ce qui est trafic d'organes, tout ce qui est corruption et ainsi de suite. Voilà. Donc c'est un peu le mélange de tout ça qui fait que bon, il y a cette inspiration où on s'est dit on va faire une œuvre et on va essayer de justement défendre toutes ces thèses-là par rapport à comment on voit, comment on perçoit les choses. Alors Fernand, on marque une pause, juste le temps de demander aux téléspectateurs de suivre un extrait de Matrice. Maman, oui ma fille.
tu ne pourras plus faire d'enfant. Tu n'es pas un enfant normal. C'est l'œuvre de Satan. C'est un miracle. Ton sort est scellé, ma fille. Tu mourras en donnant naissance à un démon. Docteur, nous allons la perdre. Béniront une seconde mère, d'une mère partie tôt. Inonde les fleuves de la richesse. Mon père, veuillez quitter mon domicile. Je t'appelle au sujet de notre client qui de nouveau a besoin de ce que tu sais. Les fœtus? Les poupées, docteur Edou. Imaginez qu'il y a un jour sur la terre plus de riches que de pauvres. Vous pouvez être sûr que la foi en Dieu serait fortement ébranlée. C'est toi le plus fort. Dieu Tout-Puissant. Comment est-ce possible? C'est difficile. C'est Chanda, la fille de Dieu de Soka. Oui, Soka. Mais votre nom est à la une du journal La Torche Indigène. Je veux que ta femme m'appartienne. Je te vendrai l'âme de ma femme. Et moi, Nganga Bobi, je t'annonce en ce jour la naissance d'Adol Safiona. Soyez damnés à jamais, suppôt de Satan! C'est que j'aime éperdument cette femme. Je vous suggère fortement de ne pas quitter le territoire. Tu oses braver Nganga Bobi? Ta femme peut accoucher d'un moment à l'autre. Sois raisonnable. Nominatrice. Oh, Dieu, pitié. Innominatrice. Innominé pater. Elle ne porte pas un bébé ordinaire. C'est Adol Safiona qui naîtra ce soir. Alors nous venons donc de suivre un extrait de Matrice, Fernand, un titre qui parle. Oui. Il faut dire que Matrice signifie la mer. Donc en latin, donc mer. Au départ, le titre était un peu plus long. Ça s'appelait In nomine Matrice, au nom de la mer. Voilà, un peu par analogie à In nomine Patris, au nom du Père. Voilà. Et là, j'ai voulu me concentrer sur maman. Voilà. Mais il y a forcément une raison. Oui, il y a une raison parce que Matrice, c'est un film qui parle de maman finalement. L'héroïne, elle est obsédée parce qu'elle elle reçoit tout le temps la visite en songe et tout de sa mère. Elle a même des hallucinations parce qu'il faut dire que sa maman est morte en lui donnant la vie. Voilà. Donc c'est la mère qui revient tout le temps pour lui dire « Ouais, mais pourquoi tu avortes, pourquoi ceci, ainsi de suite ». Et c'est aussi une mère en quête d'un enfant. Voilà. Et en même temps, quand on regarde du côté de l'anti-héros, du mari, on se rend compte que ce anti-héros est en adoration d'une divinité féminine finalement. Voilà, c'est-à-dire c'est un démon femme qui s'appelle Lilith. Quel est le message qui peut résumer ce film? Le message, c'est que c'est un peu, pour être plus ou moins trivial, dire que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Voilà. Parce que à force de chercher cet enfant, tant qu'on est vivant, même si on est déjà déclaré stérile, on finit toujours par avoir gain de cause d'une manière ou d'une autre. Mais c'est vrai qu'on remarque, il y a quand même un affront entre Dieu et Satan, si on peut dire ça comme ça. Oui, parce que je me suis toujours amusé à cette opposition-là. C'est un peu ce qui se passe aussi dans Maléfice. Voilà, il y a toujours ce côté obscur qui vient affronter la lumière. Et j'aime bien jouer avec cette opposition-là.
Alors Fernand Lépoko, avant que d'aborder justement des questions assez techniques du cinéma, vous n'êtes pas votre première œuvre. Justement, j'invite les téléspectateurs à suivre une autre réalisation de vous. Je suis assez grand, je peux m'occuper du champ tout seul. Il était trop jeune pour travailler. Mon fils. Trop jeune pour être père. Je n'arrive pas à croire que tu es une femme et un enfant. Trop jeune pour fonder une famille. J'entraîne Cananan et ton gosse à la belle étoile. Tu vas trouver un endroit où dormir. Je veux que tu sois parti avant demain soir. Le reste, ce n'est pas mon pétard. Mais très vite, il va devoir faire des choix qui s'imposent lorsqu'on se retrouve seul au monde. Il y a comme quelque chose qui ne tourne pas rond. Qu'est-ce qui m'énerve celui-là? Il chante. Père et fils, une idée originale de Kiki Boussoulou. Un casting exceptionnel, Prince de Capistran, Vicos Ekondo, Marcel Sanja, Kumba, Médard Moël, Christian Libina. Père et fils, réalisé par Fernand Lépoko. De retour avec vous, on a envie de vous poser la question de savoir, parce que beaucoup confondent le court et le long métrage. La différence, elle se situe à quel niveau? Je pense que chacun a plus ou moins une idée de la chose. Une idée qui n'est pas forcément erronée, sauf que pour apporter des précisions, il faut dire que court métrage, c'est tous les films qui ont un métrage compris entre 1 minute et 30 minutes. Ça, c'est court métrage. Ensuite, au-delà de la 30e, au-delà de 30 minutes, jusqu'à avant 60 minutes, on parle de moyen métrage. À partir de 60 minutes et au-delà, c'est un long métrage. Alors les téléspectateurs tout au long de cette émission ont eu donc le plaisir de suivre avec nous d'abord Matrice et ensuite Terre et Fils. Comment qualifiez-vous les deux si on s'en tient au court et au long métrage? Peut-être Maléfice, vous voulez dire, parce que Terre et Fils, c'est au-delà de 60 minutes. Donc Matrice et Terre et Fils, c'est des longs métrages. On peut dire ça comme ça. Par contre, Maléfice, c'est 40 minutes. Ce serait donc un film qui est au-delà de 30 minutes, mais qui est avant 60 minutes. C'est donc un moyen métrage. Alors, Fernand Lépoko, vous êtes sur une dernière œuvre, certainement qui va paraître d'ici quelques temps. Essayons déjà d'en parler. Alors, cette dernière œuvre, elle est déjà tournée, d'ailleurs. Elle est en post-prod. Et ça s'appelle Makeba. Makeba, c'est une production une maison de production, une petite maison de production, mais qui a beaucoup d'avenir devant elle, qui s'appelle Image Tropicale, dirigée par Roméo Apanga. Et Makeba est donc un long métrage. Voilà, c'est un film qui parle d'une jeune fille née et grandie dans ce qu'on appelle les Matiti, les Bapan. Mais heureusement pour elle, elle va quand même faire des études. Donc, elle est titulaire d'un Master 2 en audit et organisation audit et diagnostic des organisations. Et ce Master 2 va beaucoup jouer dans sa vie parce qu'elle partira donc de ses Akébé. Elle est née dans les Akébé, les Librevillois connaissent, c'est un quartier de Libreville. Donc, partie des Akébé, elle va finir à la tête d'une holding internationale, voilà, en tant que patronne. Voilà. Mais évidemment, contre vents et marées. Effectivement, Fernand Lépoko, Culturama, c'est également ce qui se fait ailleurs. Alors, je vous invite à faire un voyage avec moi du côté de la Côte d'Ivoire, où Nastou
comme vous la connaissez, une comédienne ivoirienne, nous ouvre son univers pour nous parler d'elle. Bonjour, Nassou Traoré, artiste comédienne. Et bon, j'ai commencé dans les années 80 avec l'équipe Comment ça va qui passait. C'était la seule émission à cette époque qui passait à la télé, donc c'est là-bas que j'ai commencé. Depuis le temps où nous on a commencé là, jusqu'à aujourd'hui, c'est super. Les jeunes qui viennent à la comédie, ils savent où ils s'en vont, de quoi ils ont envie, qu'est-ce qu'ils veulent faire et tout. Donc je pense que ça a beaucoup évolué, vraiment de manière positive, quoi. J'adore le Gabon. C'est ma deuxième patrie après la Côte d'Ivoire. J'ai ma famille là-bas. J'ai même déjà tourné au Gabon avec Melchi Obiang. On te contacte, même ici chez moi, on me contacte pour dire bon, on a un film à faire. Et puis tu viens, vous discutez, tu lis le scénario si ça te convient, et ainsi de suite. C'est comme ça que vous vous mettez devant la caméra et puis vous travaillez. Maintenant, je suis rentrée aussi dans la production, dans la réalisation et tout. Donc, souvent, c'est moi qui appelle les gens qui viennent discuter avec eux, comme on le faisait avec moi auparavant. Et voilà quoi. Il y a un adage qui dit chez nous ici, les gens disent souvent, la comédie ne nourrit pas son homme. J'ai dit, bon, moi, à ce que je sache, elle nourrit sa femme. Parce que moi, elle me nourrit. Parce que j'ai vu de ça, hein. J'ai vu de ça, des films que j'ai faits, des sketchs, des voyages pour aller jouer et tout ça, dans les publicités et tout ça. Donc, j'ai vu majoritairement de ça, donc voilà. S'il y a des gens qui veulent faire comme moi, il ne faut pas qu'ils fassent comme moi. Ils n'ont qu'à venir faire le métier, mais avec leur propre identité. Chacun vient avec son identité, avec ce qu'il dégage et tout. Aucun métier n'est facile. Parce que là, avant que je sois devant vous aujourd'hui, ça fait près de 30 ans que j'ai commencé. J'ai commencé quelque part. Alors, dans chaque chose que tu apprends, rien ne vient facilement, tu as le temps de souffrir, de tâtonner, de te chercher, de taper aux portes et ainsi de suite. Mais tout en restant dans la moralité, dans le respect de soi-même. Et je pense que si vraiment, surtout les femmes, si elles veulent le faire, elles peuvent y arriver, quoi. Alors je tenais à dire merci à l'émission Culturama qui me reçoit aujourd'hui. Parce que grâce à Culturama, vous allez me voir et savoir qu'est-ce que je fais en ce moment et tout. Donc je vous fais un gros bisou. Et à très bientôt. Avant de clore cet entretien avec vous, on aimerait avoir votre avis sur le cinéma gabonais. Alors, le cinéma gabonais, c'est tout un programme, parler du cinéma gabonais. On pourra en parler pendant toute une journée, pendant des heures. Et en même temps, après, quand on prend un peu du recul, on se dit, mais finalement, on a fait du chemin, mais on n'a pas fait grand-chose non plus. Voilà. C'est un peu le sentiment qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire, je pense qu'on est un peu à la croisée des chemins, où il y a toute une génération qui s'est illustrée dans les années 70, dans les années 80, qui est en train de passer la main à une autre génération. Et c'est aussi, quand je parle de la croisée des chemins, c'est aussi dire que le cinéma gabonais est à un stade où on est passé du film au tout numérique. Et tout numérique parce qu'aujourd'hui on est même au point où on ne fait même plus de la digitalisation. Une fois on a tourné, tout de suite c'est en numérique, on monte. Et donc je pense que l'avenir est... On va dire, le cinéma gabonais a de beaux jours devant, mais ça fait également aussi beaucoup d'années, plusieurs années qu'on dit ça, un peu comme de l'Afrique d'ailleurs. À chaque fois on dit l'avenir c'est l'Afrique, mais c'est un avenir qui, à chaque fois on est toujours dans ce futur-là, mais on ne sait pas quand est-ce que ce futur arrive. Donc il serait peut-être temps aujourd'hui pour le Gabon, pour le cinéma gabonais et pour le reste du cinéma africain, de réellement vivre déjà ce futur-là. En quoi faisons concrètement? Ben, en produisant. Ouais. C'est vraiment le mot. Le mot, c'est produire. Il faut, à l'instar de certains pays tels que le Nigeria, emboîter le pas. Ouais, ça remet aux normes internationales. Voilà, ça remet aux normes, mais aussi
privilégier d'abord la quantité. Parce que pour exister, il faut déjà qu'il y ait des œuvres. Il faut qu'il y ait la quantité. Et à l'intérieur de cette quantité, on trouvera de la qualité. Et je pense que c'est en train de venir. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que c'est un cinéma qui n'est pas suffisamment soutenu. Il n'est pas suffisamment soutenu, non seulement je parle peut-être des politiques mises en place pour soutenir ce cinéma. Vous parlez des droits d'auteur? Des droits d'auteur, tout ça c'est compris vraiment dans le soutien du cinéma gabonais. Mais je parle aussi du déficit des producteurs. Parce que sans producteurs, il n'y a pas de film. Il faut peut-être en former. Voilà, il faut en former, mais il faut aussi peut-être que les industriels, les hommes d'affaires, parce que le cinéma, ce n'est pas qu'une histoire étatique, loin s'en faut d'ailleurs. C'est un gros business. C'est un business, voilà. Donc il faut peut-être que certaines personnes, certains hommes d'affaires s'intéressent aussi au cinéma et voient dans cette opportunité vraiment une véritable opportunité d'affaires. Et aussi dire que peut-être que le cinéma gabonais gagnerait à ce que son public soit toujours là, vienne voir les films, parce que on est parfois un peu malheureux, un peu orphelin de ce public qui a déserté les salles. Peut-être parce que le DVD est arrivé, peut-être parce qu'il y a des chaînes câblées qui offrent du contenu cinématographique. Mais je pense que le plus grand contenu cinématographique gabonais ne se trouve pas encore dans ces supports-là. Il faut venir en salle, il faut venir voir le peu de films que font les réalisateurs. Alors Fernand, l'occasion vous est donc donnée à vous de vous adresser aux gens qui aiment ce que vous faites. Aux gens qui aiment ce que je fais, je dois déjà dire que ça me touche profondément. Et donc je dis déjà merci d'aimer ce que je fais. Et aussi merci de me soutenir de temps en temps en venant voir les films. Et également leur dire que leur soutien n'est pas perdu parce que c'est un soutien qui nous permet d'avancer, de progresser, d'aller toujours de l'avant. Parce qu'il faut dire qu'il y a des moments où on est dans un blues qui nous amène parfois au pessimisme. Mais lorsqu'on voit ces différents soutiens-là, on se dit, bon, il y a de l'espoir, il faut continuer. Donc, merci. Alors Fernand Lépoko, c'est nous qui vous remercions déjà de nous avoir accordé votre temps. À vous, chers téléspectateurs, on vous dit merci de nous avoir suivis. À très bientôt.